Salut les Blaugrana, beaucoup de choses à dire. Le FC Barcelone serait sur le point de signer un jeune talent de 16 ans qui est attaquant gauche. On va le voir durant cette vidéo actualité ou encore le dossier Brozovic ou même un échange de paille contre Correa. Xavi a parlé, on va voir ensemble. Mais avant ça, bien évidemment, il faut prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous le lendemain d'une victoire en Supercoupe? On l'a eu les gars, on l'a eu et le Barça d'ailleurs, on va le voir dans l'actualité, a bel et bien empoché les 12 millions qui devaient être empochés en cas de victoire en finale face au Real Madrid. Normalement, tout le monde devrait aller bien de ce côté-là. Maintenant que le point est fait, commençons l'actualité du jour. Commençons avec l'une des premières informations de la journée, voire même hier soir très tard. Un échange Memphis-Correa est sur le point de se produire entre Barcelone et l'Inter. Il ne manque que le hockey final de Memphis Depay. Ça, c'était selon le journaliste Gérard Romero. Mais rebondissement juste après cette information. Et oui, dans la foulée, un rebondissement car fan Javi Miguel affirme que Xavi a définitivement dit non à l'échange Memphis-Correa. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce deal. Moi, je n'en voulais tout simplement pas, les gars. L'idéal, ça serait de récupérer de l'argent. Après, bon, si Memphis devait partir librement, on sera perdant. On n'aura récupéré ni millions, ni joueurs, ni rien du tout. On n'aura rien fait rentrer. Ni joueurs pour le revendre par la suite, ni quelques millions. Donc, il faut tout de même trouver un deal. Mais celui-ci, franchement, il ne m'a pas énormément plu. J'étais plus d'accord avec un deal, par exemple, pour Brozovic. Mais Correa, en l'état actuel, je ne peux pas dire que j'étais content quand j'ai vu cette information d'un deal entre Memphis et Correa. Xavi aurait donc définitivement dit non pour Correa, mais de l'autre côté, il dit oui pour Brozovic. Eh oui, il est malin, Xavi. Enfin, là, je suis d'accord avec les choix de Xavi. C'est très juste. Je suis d'accord avec lui sur le fait de dire non pour Correa. Je suis d'accord avec lui sur le fait de dire oui pour Brozovic. Xavi a donné son accord pour un échange entre Memphis Depay et Marcelo Brozovic selon Marca. Il est malin, Xavi, sur ce coup-là, je suis totalement d'accord. Brozovic serait largement plus intéressant qu'un Correa. Mais dans la foulée, toutes ces rumeurs sont tombées à l'eau quand l'avocat de Memphis a parlé. Apparemment, il n'y a absolument aucune négociation. Alors maintenant, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il veut juste pas en parler? Du coup, il dit qu'il n'y a pas de négociation. Mais en réalité, il y a quelques négociations à gauche, à droite. Ça, on ne le saura jamais. Du moins jusqu'à la fin de la période des transferts. Lisant ça ensemble, l'avocat de Memphis nous dit il n'y a pas de négociation en cours pour que Memphis rejoigne l'Inter. Je peux nier tous ces liens, ce n'est pas possible qu'on discute. L'information nous vient du journaliste Fabrizio Romano. Donc selon l'avocat de Memphis, il n'y a absolument aucune négociation. Que ce soit pour Correa ou encore pour Brozovic, il dit qu'il n'y a absolument aucune négociation. Ça reste à prendre avec des pincettes. Peut-être que c'est juste un moyen de ne pas faire fuiter les négociations. Après l'énorme victoire du FC Barcelone qui a humilié le Real Madrid hier soir, Pedri et Araujo ne participeront pas au prochain match face à Ceuta. Ce communiqué de fan Javi Miguel nous dit Pedri et Araujo devraient se reposer et ne pas voyager pour le match contre Ceuta. Lewandowski devrait voyager. C'est bien, s'il n'a pas de problème au quad, s'il n'est pas blessé, c'est bien que Lewandowski puisse jouer car lui en Liga, il est encore suspendu. Pedri, Araujo ne sont pas suspendus donc ils pourront rejouer en Liga. Donc c'est très bien de faire souffler surtout Pedri qui enchaîne beaucoup de minutes en jeu. Et Araujo aussi, il est sorti avec une petite gêne lors du dernier match, lors du Classico en Supercoupe en finale hier soir. Donc c'est bien de le faire reposer, de ne pas le faire voyager. Surtout que c'est Ceuta, normalement ça devrait aller. On en a parlé et partagé plusieurs fois ce communiqué des 12 millions. Mais on les veut les gars, c'est la hesse. On veut les 12 millions. Ça fait au moins 3-4 fois on en parle. On en a parlé avant la finale en disant que si le Barça gagnait, allait prendre 12 millions. Je vous en ai parlé durant l'intro en vous disant que le Barça a bel et bien pris les 12 millions. Et maintenant, je vous partage l'information comme quoi le Barça a bel et bien pris ces 12 millions. Le Barça avait budgété 8 millions pour la Supercoupe. Le club a reçu 12 millions grâce à la victoire d'hier. On ne va pas cracher dessus après ce début de saison et l'échec en Ligue des Champions en sortant en poule. Alors que le club comptait en tirer minimum 20-25 millions de cette Ligue des Champions. Au final, on sort des poules. Ça chamboule un peu les plans du FC Barcelone. Donc 12 millions qui rentrent dans les caisses, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, avec une humiliation, un match exceptionnel. Mais comme vous le savez, une bonne nouvelle ne vient jamais toute seule. Là, c'est une mauvaise nouvelle dans la foulée. On était content, on a fait la fête. Retour à la réalité. Tabas, ou je ne sais comment il s'appelle là, le président de la Liga, refait encore surface avec toujours le même projet, aller à l'encontre du FC Barcelone. Le Barça a attaqué la Liga en justice car le championnat a autorisé au club ayant signé CVC une augmentation de leur limite salariale de 15%. Le Barça veut le même traitement pour éviter une différence de traitement et ceci est officiel. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo cet été, vous devez certainement connaître quels sont ces accords CVC que Tebas voulait imposer au Barça, au Real, tout ça. Or que ces clubs-là n'étaient pas d'accord, ils se trouvaient perdants sur le long terme donc ils ont refusé. C'est d'ailleurs pour ça que le Barça a refusé les CVC et sont partis faire de l'argent de l'autre côté en vendant quelques actifs, en faisant quelques levier économique car le Barça au début d'été avait le choix de ne pas faire de levier économique et de signer les accords CVC mais il jugeait qu'il n'était pas gagnant pour ces accords CVC. Tebas a énormément forcé, il a mis énormément de fois les bâtons dans les roues au FC Barcelone justement pour les forcer à signer cet accord CVC. Le Barça a tout bloqué et a préféré se débrouiller tout seul avec les leviers économiques. Ils ont bien fait mais Tebas continue de s'acharner sur le Barça. Il vient d'octroyer une augmentation de la limite salariale de 15% aux clubs ayant signé le CVC car oui en Liga il y a des clubs tout de même qui ont accepté
tenter de signer les CVC. Peut-être des clubs qui n'avaient pas cette possibilité de s'en sortir tout seul comme le Barça avec des leviers économiques, des clubs qui n'avaient pas énormément d'argent. Donc ils ont été entre guillemets un peu forcés pour se relever de la crise, le Covid, tout ça. Ils ont signé un peu par défaut cet accord CVC, mais les clubs comme le Barça, le Real, il me semble que le Real, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le Real n'a pas signé aussi. Les grands clubs ont préféré garder leur liberté et choisir ce qu'ils voulaient, signer ou ne pas signer. De toute façon, ce n'est pas si étonnant que ça depuis le temps, on s'est tous mis en tête que Tebas et contre le FC Barcelone, il continue de le prouver de jour en jour à croire qu'il veut la perte de la Liga, or que c'est le président de la Liga. Normalement, un président, il doit peut-être un peu plus faciliter ses cadors, ses grandes équipes de la Liga pour justement mettre en lumière le championnat espagnol et la Liga comme dans le temps. Lui, non, il laisse la balle à PL, ils font des recrutements. Vous avez vu Chelsea, les gars? Chelsea, ils ont dépensé 400 millions. 400 millions en 2022-2023, c'est juste énorme. Et en Liga, monsieur Tebas ne trouve rien de mieux que de mettre des bâtons dans les roues dans son propre championnat. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va parler de Cristiani. Alors je vais pas vous mentir, je ne connais pas le joueur avant la vidéo. J'ai été regarder un peu quelques best of skills, vous connaissez, on s'informe quelques best of skills. Il a l'air très prometteur, il a l'air très technique. Maintenant, je ne connais pas assez le joueur pour dire est-ce que c'est un bon deal ou pas. Le transfert ne devrait pas être très cher. Enfin, très cher, tout est relatif. On parle quand même d'une dizaine de millions d'euros pour sa clause de libération. Le joueur a 16 ans, il est attaquant gauche, très prometteur et le Barça voudrait le ramener certainement pour le faire jouer en Barça B de base. Et ensuite, si les joueurs confirment les attentes que le Barça ont mis sur lui, il peut tout simplement monter à la place des Ferran Torres, tout ça les gars. Franchement, ça peut faire une Pedri. En fait, c'est le Pedri des attaquants gauche. Il va arriver, il y a qui réellement? Bon, Ansu Fati, s'il se reprend, c'est tant mieux, ça nous fera plaisir. Mais s'il ne se reprend pas, Ferran Torres, voilà, ça fait un moment quand même qu'on attend qu'il se reprenne. Cristiani, s'il vient et qu'il confirme les attentes, il peut grimper très vite. Si parmi vous, il y en a qui suivent ce joueur, n'hésitez pas à nous en dire plus. Est-ce que c'est un excellent joueur ou franchement, bof, pas très régulier? Dites-nous en plus. Car moi, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé des best of skills, mais en général, je n'aime pas me référer que à ça. Car on prend que les meilleurs moments et pas les mauvais moments. Donc ceux qui nous suivent dans les mauvais et les meilleurs moments, faites-nous un petit paragraphe pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur. Est-ce que c'est intéressant pour le Barça ou pas? Je rappelle qu'il n'a que 16 ans. Et Blaugrana, cette vidéo est terminée. Juste avant qu'elle se termine, je vais quand même partager ces photos, les gars. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur ce genre de photos sur les réseaux, mais je les trouve juste magnifiques, incroyables. Ça fait plaisir de revoir le FC Barcelone avec des médailles, avec des coupes, avec cette joie-là. Donc je partage les photos, même si en général tout le monde les a déjà vues sur les réseaux, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas allés sur les réseaux depuis hier soir. Voilà, ça fait toujours du bien de voir nos cracks. Et celle-ci aussi que je trouve magnifique, c'est Gavi et Pedri hier lors du match incroyable. Ces deux jeunes qui ont terrassé le Real Madrid à eux seuls. Les phénomènes, la vidéo cette fois-ci arrive réellement à son terme. Merci à toi si tu as liké le contenu, si tu t'es abonné, si tu as partagé ça à tes amis. Merci à tous ceux qui soutiennent la famille Blaugrana. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.